Yo! Oh, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre là d'essayer de tourner une vidéo. Bah je suis de retour. Enfin de retour. Je balance une petite vidéo et puis on va voir. Je voulais faire une petite vidéo type... En fait un mélange entre un peu de vlog, de livre, à voir. En fait, parler, filmer et voir ce que ça donne. Nous sommes le mercredi 8 mars et en fait je voulais me poser pour lire et je me suis dit bah tiens, vu que tu es en pleine réflexion problématique sur tes lectures, autant en parler et plutôt que de réfléchir toute seule, le faire en vidéo. Tout d'abord je lis Mortimer de Terry Pratchett qui est un des tomes des Annales du Disque Monde. J'aime énormément cette saga. Initialement je m'étais dit que je souhaitais lire par cycle. Donc j'ai débuté avec le cycle des mages et Rincevent. Je crois que j'ai lu 5 ou 6 tomes de ce cycle. Et en fait je commençais à en avoir un peu ma claque de Rincevent parce que je trouve que c'était un peu redondant. C'était pas toujours la même chose, pas dans ce sens-là, mais voilà, le personnage c'est toujours le même... les mêmes actions. En gros, Rincevent, il y a une merde, il court, il fuit, une merde qui le rattrape, il recourt, il refuit. J'avais envie de voir ailleurs si j'y suis. Et surtout, j'ai un petit déclic, enfin déclic, par rapport à ma pile à lire. J'ai une très grosse pile à lire. Je pense qu'il fallait très clairement que je comble par l'achat certains problèmes, certains manques. Et donc j'ai énormément de livres à lire. Et évidemment, je suis quelqu'un qui lit très lentement, qui met du temps à lire ses bouquins, ce qui fait que cette pile à lire ne descend jamais. Et je suis capable d'acheter des bouquins qui vont faire que ça va remonter, mes petits efforts de la vider vont être un peu vains. Ça fait depuis fin 2021, c'était un peu dur à sortir celle-là, mais oui, donc ça fait fin 2021, début 2022, où je me suis un peu plus raisonnée sur mes achats en me disant que on n'a pas besoin de remplir sa pile à lire H24 et que c'est un peu un biais que je trouve négatif avec regarder Booktube parce que c'est le seul levier YouTube où je regarde vraiment des choses sur les bouquins, même si maintenant je suis un peu quelques comptes et maisons d'édition sur Instagram. Mais en fait il y a cette course à acheter qui est complètement explicable parce que évidemment le milieu des livres est très particulier et ils ont besoin de vendre à la sortie. C'est un peu ton départ qui va te permettre de savoir comment tu vas te situer. Et c'est normal du coup d'avoir envie d'acheter des nouveautés, d'avoir envie d'acheter plein de bouquins. Moi je sais que je suis très rarement attirée par les nouveautés. J'aime lire des bouquins qui sont sortis depuis longtemps et je ne suis pas du tout dans cette course à la nouveauté en tant que parution, mais par contre il y a toujours ce truc de vouloir acheter des bouquins en me disant ah lui il a l'air trop bien, lui il a l'air trop bien, etc. Mais en fait je n'ai pas le temps de le lire. Et là en fait c'est probant avec ce que je vais explicable avec ce que je vais vous montrer, mais j'ai décidé de me réorienter un peu plus sur ma pile à lire et pour le moment et depuis quelques mois / un an je tiens bon. Enfin, je tiens bon. C'est rentré voilà, dans mon habitude, dans ma prise de conscience de moins acheter. Et j'achète beaucoup moins. Et en même temps je lis pas beaucoup. Donc, enfin je lis pas beaucoup. Versus des personnes qui lisent 100, 150, 200 livres, moi j'en suis très loin. Et donc évidemment ma très grosse pile à lire va mettre 3 plombs et demi à être vidée. Pourquoi j'ai abordé ce sujet? C'est parce que par rapport à Terry Pratchett, j'avais acheté dans mon élan d'acheter plein de livres que je ne vais pas lire tout de suite. J'avais acheté donc Mortimer, qui est le livre dont je vais vous parler et que je viens de vous montrer. J'avais acheté également 3 sorcières et puis la 8e fille, je crois. Oui, la 8e fille doit être le premier tome du cycle des sorcières. Voilà. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas lire d'abord ces 3 bouquins que tu as dans ta pile à lire avant d'en acheter d'autres. C'est assez logique, mais bon, on a une consommation
pas logique ou on l'a pas. J'aime beaucoup pour le moment Mortimer, enfin j'entends différentes prononciations, on va dire Mortimer. Même si Mortimer a une logique par rapport au fait que c'est un des livres du cycle de la mort. Je suis très contente de lire ce livre parce que dans l'univers de Terry Pratchett, Les Annales du Disque-Monde, j'adore le portrait de la mort. J'aime beaucoup cette représentation, sa manière de fonctionner, puis en fait j'aime beaucoup l'univers déjà, quoi qu'il advienne, et avant toute chose, avant la mort, etc., l'univers est génial, et l'écriture me fait rire énormément. C'est un bonheur à chaque fois de lire Terry Pratchett, et je sais que j'ai inclus ça, alors évidemment je n'ai pas encore lu tous les tomes de la saga, et je pourrais, une fois que j'aurai tout lu, dire j'ai tout lu et j'aime beaucoup, mais de ce que j'ai lu, j'adore et j'aime mettre ces livres, qui ne sont pas extrêmement longs, dans des périodes où j'ai du mal à lire, ou alors que je suis fatiguée, j'ai lu un gros bouquin, j'ai envie d'un truc qui va se lire un peu plus rapidement, et donc là j'ai sauté sur Mortimer. Je ne suis pas du tout encore à la moitié, j'ai lu 114 pages sur 300... J'aime beaucoup l'exactitude du nombre de pages. 319. Donc je n'ai pas du tout encore atteint la moitié, mais ça ne saurait tarder. Pour le moment, j'accroche bien. Je me suis arrêtée peut-être à un endroit qui me donne pas trop envie. Mortimer va faire une action qui est contraire à ce que normalement la suite logique et la mort doivent faire en fait. C'est pas du tout clair ce que je viens de dire. Mais en gros, a interagi alors qu'il n'aurait pas fallu qu'il fasse ce qu'il a fait. Et je n'ai pas encore avancé, je suis au moment où ça s'est passé et quelques pages. Il n'y a pas encore le rebondissement, enfin non si en fait ça c'est le rebondissement, mais dans le sens il n'y a pas encore les conséquences qui ont été exposées. Et donc là je suis dans un mini creux, mais vraiment c'est plus moi et je pense ce petit twist qui était envisageable évidemment pour un sujet comme la mort. Et donc mon objectif, alors oui, pourquoi en plus, parce que je vous parle de Mortimer, je vais vous parler aussi des deux autres livres. J'ai 10 jours pour le terminer, parce que le 19 mars, je pars en vacances et que les deux livres que je vais vous présenter, j'aimerais les lire avant, pour partir en vacances sur de nouvelles bases. 10 jours pour lire Mortimer, ça va le faire, c'est plus le livre d'après qui va me prendre plus de temps. Pour situer un peu, je ne lis pratiquement, enfin je suis con, vous le voyez, enfin, je clique. Pour situer un peu ce livre que je vais vous présenter, que vous voyez déjà, je lis à 100% en VF pour mon travail. Moi, mon intellectualité, et puis juste voilà, parler anglais, eh bien il faut que je progresse, et le problème c'est que quand tu sors du système scolaire, enfin je dis ça, mais dans les études supérieures, je vous avoue que le niveau de l'anglais et des langues, oulala, mais n'en parlons pas, les LV2, etc., ne volent pas super haut. Et donc j'ai pas du tout pratiqué, pas du tout progressé, j'ai même régressé. Et dans mon quotidien, il faut quand même que j'ai quelques billes en anglais. Il y a 2 ans, pendant le premier confinement, c'était du coup il y a peut-être 3 ans, je ne me rappelle plus, mais pendant un des confinements, mais je crois que c'est le premier, je m'étais lancé ce challenge, j'avais acheté le tome 1 de Harry Potter en anglais, et je l'ai lu sans trop de difficultés. Il m'a traîné un bon moment quand même, mais je l'ai lu. Et là, bien chargé de la bonne volonté et de l'élan des bonnes résolutions, je me suis dit, bah Lou, 2023 est l'année de l'anglais. Tu progresses. De toute façon, je suis obligée de progresser, sinon je ne sais pas comment je vais faire au niveau du travail. Qui dit année de l'anglais dit il faut que tu lises en anglais. Et donc, je me suis lancée dans le tome 2 d'Harry Potter, qui est Harry Potter and the Chamber of Secrets. Je ne suis qu'au chapitre 8, donc il me reste un peu de boulot, je ne suis pas encore à la moitié. Et pareil, mon objectif serait de le terminer avant de partir en vacances. Bon, on y est peut-être un peu plus dans la mouise. Il y a 360 pages et j'en suis à la 128. Je ne suis pas encore à la moitié non plus. Initialement, mon challenge était de me dire je lis un chapitre par jour,
voire tous les 2 jours. Et puis en avant Guingamp, tu vas lire et c'est bien. La réalité me rattrape un peu. La réalité est que, à côté d'Harry Potter, je veux lire d'autres bouquins. Et surtout, un chapitre me prend quand même, déjà que je lis pas très vite, me prend beaucoup plus de temps qu'un chapitre. Alors, Terry Pratchett c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de chapitres, ça se suit, mais un chapitre poche français, ça se lit quand même beaucoup plus vite qu'un chapitre d'Harry Potter. Ce qui fait que moi les soirs, quand je rentre de ma journée harassante, non j'exagère, quand je rentre de ma journée que je suis un peu claquée, qu'il y a encore plein de choses à faire à la maison, qu'il y a une vie privée à vivre, de potentiellement sortir, etc. Et bien Harry Potter il passe un peu à la trappe. Je me suis dit, tiens, qui dit année de l'anglais, dire lire Harry Potter sur l'intégralité d'Harry Potter, surtout 2023. On est en mars, je suis au... je suis au tome 2. Mais il y a 7 tomes. J'ai déjà lu le tome 1. Et je me suis dit, ok, l'année, 12 mois, tu coupes en 6, ça fait 2 mois. Donc je me suis dit, ok, tu as 2 mois pour lire chaque tome d'Harry Potter. Comme ça, tu gères un peu la variable tu es un peu une brêle en anglais et tu mets du temps à lire ces livres. Bon, le bémol, c'est que bougez pas, je regarde. Non, parce qu'il y a toute la bonne volonté au début, puis après ça s'essouffle. Hein. Je l'ai attaqué le 30 janvier. Bon, nous sommes le 8 mars, et j'ai lu que 7 chapitres, parce qu'il faut que je lise le 8. Ah oui, voilà. Donc ce calcul et puis est un peu... Alors on va se dire, comme excuse, que le mois de janvier, que le mois de février ne faisait que 28 jours, mais il faut quand même que je me bouge un peu. Donc c'est pour ça que je souhaite aussi lire ce tome avant mes vacances. Donc j'ai 10 jours pour lire 200 pages des brouettes en anglais. Et de finir Terry Pratchett. C'est pas en vous parlant que je vais avancer et en blablatant sur ce truc que je vais avancer, mais au moins les choses sont posées. Et puis je vais vous présenter ma prochaine lecture. Pareil, alors comment expliquer? Il y a beaucoup de choses à vous dire pour comprendre ma relation à la littérature, ma manière de lire, etc. Je suis quelqu'un qui, quand j'attaque une série, il faut que je la lise en entier. Évidemment, le bémol, c'est que j'ai attaqué beaucoup de séries et que du coup je mets beaucoup de temps à les lire. Et là, surtout, je vais vous présenter, c'est pas la série de Joel Rigolo qui se lit en claquant des doigts. Je vous parle bien sûr du Trône de Fer de George R.R. Martin, évidemment, le seul et l'unique, l'intégrale de... Et en fait, je veux le lire. Le truc c'est que j'ai lu en 2021, pareil il y avait une affaire de confinement dans l'eau, l'intégrale 1, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur monumental, je pensais pas aimer à ce point. J'avais acheté à cette époque, évidemment dans Lou l'acheteuse compulsive, et bien le tome 1 et le tome 2, ces beaux bébés de Game of Thrones. Donc gros coup de cœur sur l'intégrale 1, et donc j'ai très hâte de foncer dans l'intégrale 2. J'ai eu le bonheur d'avoir en cadeau en septembre dernier une liseuse. Je l'ai exploitée pour lire l'intégrale, première époque, intégrale 1 de l'Assassin Royal, et donc rebelote pour encore ce beau bébé, je l'ai acheté. Et d'ailleurs, alors c'est vraiment, je veux bien, vraiment, le milieu du livre va pas si fort, ça coûte cher un bouquin à faire, à imprimer, à relier, et blablabla. Plus il faut payer les auteurs, les autrices, d'accord. Mais un intégral qui coûte le prix, voire plus cher que le bouquin papier, ah mais moi vous me perdez, hein, je ne comprends pas. Vous avez pas, alors oui, il y a la mise en page, machin, mais je veux dire, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de frais d'impression de papier, d'achat, de machin. Donc pourquoi c'est aussi cher? Faut m'expliquer, hein, parce que moi ça me sidère que je peux pas payer le prix de cette intégrale papier, le même prix que la liseuse. Je l'ai acheté,
mais alors ça fait quand même mal. Hein. Ça fait mal d'avoir claqué plus de 30 balles entre la version papier et la version numérique. Parce que oui, on peut me dire, mais n'achète pas la version papier. Il me faut la version papier. C'est non négociable. Moi la liseuse est entrée dans ma vie, bon juste avec un bouquin pour le moment, mais c'est un peu le fait de me dire, pour les gros bouquins, ça me facilite, pour les transports, etc. Mais bon, moi c'est ma vie, c'est les livres papier. Je ne me vois pas avoir juste une liseuse et 0 livre papier. Mais bon, soit, vous savez un peu le récit de mon aventure sur le Trône de Fer, là, mon acquisition de l'intégrale 2. Bon, mon objectif c'est d'abord de lire le tome 1, et puis après, on verra. Je vais pas me le faire d'un coup parce que je sais que je vais pas réussir. Alors pour expliciter ça, c'est parce que en fait, quand je lis des gros bouquins, j'ai du mal, en plein milieu, il y a un petit fossé de manque de motivation, de ouh, là ça commence à être long. Et je l'ai à chaque bouquin. Mais vraiment, il n'y a pas un bouquin dans tous les gros livres que j'ai pu lire dans ma vie. J'ai toujours cette problématique de... le début je suis bien contente, imaginons il fait 800 pages, bon les 300 premières pages je suis bien, et puis après c'est dur, et puis vers la fin, c'est souvent le moment où je me dis allez, sors-toi les wads, et lis, faut le finir, et là après à la fin j'arrive à le finir, mais c'est toujours une plaie au milieu. Là je pense que je vais faire, j'ai mis des petits post-it, je pense que je vais bien le segmenter et le découper par rapport au tome, et comme ça, entre temps je lirai des petits bouquins, et puis ce sera très bien. Voilà, un petit débrief. Maintenant je vais me lancer dans ma lecture, et puis le principe de cette vidéo c'est un peu que vous me suiviez dans toutes mes lectures, donc je vous tiens au courant. Aujourd'hui nous sommes samedi 11 et je voulais faire un petit update de là où j'en étais. Dans le midi j'ai terminé Mortimer de Terry Pratchett que je vous ai présenté juste avant. J'ai pas trop aimé, pour la faire très simple. Mortimer interfère sur la suite logique des choses et je n'ai pas aimé le chemin que ça a pris. Je n'ai pas aimé la manière dont Mortimer évoluait et je n'ai pas aimé la fin. En fait je pense que c'est vraiment Mortimer et ce twist dans l'histoire, c'est même pas un twist, c'est juste l'histoire qui va dans ce sens-là. J'ai pas apprécié. Et vraiment même la fin, je l'ai trouvée aussi un peu décevante. En tout cas, pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. C'est lu, j'ai hâte d'en lire d'autres qui me plairont potentiellement plus. Par contre, je n'enlève pas du tout aux œuvres de Terry Pratchett ce côté où ça me fait vraiment rire. Il y a plein de passages où je me marre et c'est très agréable. Je trouve que l'humour est très bon. Il y a énormément de références. Alors par contre oui, petit point sur l'humour, ça ne plaît évidemment pas à tout le monde. Les goûts et les couleurs de chacun, et que certains n'aiment pas Terry Pratchett parce que c'est un humour dit très anglais. Est-ce que je peux pas dire que je le recommande pas, parce que c'est vraiment moi et le chemin que ça a pris qui m'a un peu déplu. J'ai trouvé quand même que c'était bien écrit. C'est pas une question d'écriture, c'est juste l'histoire où je me suis dit oh ouais non. Et puis donc là je vais me relancer dans Harry Potter. Juste avant d'attaquer la vidéo j'ai lu 5 pages et je me suis dit bon allez, c'est parti. Je ne crois pas trop honnêtement en moi et en la réussite de finir Harry Potter avant de partir en vacances, mais déjà si je réussis à l'avancer, c'est bien. Nous sommes dimanche 12 mars, je reprends un peu le vlog parce que je suis très contente d'avoir bien avancé dans Harry Potter. J'aime beaucoup ma lecture. Je ne pensais pas être à fond dedans, mais depuis hier, je suis vraiment à fond dedans. Alors à fond dedans, j'ai pas passé toute ma journée à lire parce que sinon je l'aurais potentiellement fini. Non, mais chaque fois que je commençais à lire entre hier soir et ce matin, j'étais à fond. Et ça fait du bien, c'est hyper agréable, et je ne pensais pas ressentir ça pour un bouquin en anglais. Comme je vous l'ai dit, c'est le second livre que je lis en anglais. Le premier avait été Harry Potter tome 1. J'avais un peu l'impression qu'en me lançant dans ce challenge de lire cette année du Harry Potter, eh bien je m'étais dit non mais ça va être quand même une plaie, ça va être difficile parce que tu vas rien comprendre. Et en fait c'est tellement plaisant de se rendre compte que je comprends, que oui évidemment il y a plein de mots que je ne connais pas, mais à force de les voir et revoir tu comprends de toute façon ce que ça veut dire
dans la phrase et ça c'est hyper agréable. Je lis en fait, je ne m'arrête pas sur les mots que je ne comprends pas parce qu'au contraire tu comprends en fait ce qu'ils veulent dire avec toute la phrase et ça c'est vraiment chouette. Donc je prends beaucoup de plaisir à le lire et ce qui est agréable c'est que j'ai l'impression de retourner en enfance parce que j'ai vu quelques films d'Harry Potter, mais pas du tout tous. En plus, je les ai vus quand j'étais enfant. J'ai aucun souvenir. Très agréable de ne pas savoir ce qui va arriver. Pourtant, c'est un livre, c'est une saga mondialement connue, reconnue, et énormément de monde, au-delà d'avoir lu les livres, ont vu les films. Mais c'est génial. Enfin, franchement, je suis comme une gosse. Bon, des fois, je suis un peu en mode... Bon, ça commence à faire beaucoup, être au mauvais endroit au mauvais moment 4 fois, bon, mais j'aime beaucoup. J'en suis au chapitre, je vais attaquer le chapitre 12, donc il me reste, je crois, 140 pages, et je ne pensais pas, je pense qu'on peut, si on rembobine au début de la vidéo, j'ai dit ah bah je pense pas pouvoir réussir à le finir avant de partir en vacances, sachant que je pars le 19 et comme je l'ai dit nous sommes le 12 et honnêtement bah si je vais y arriver puisque je ne sais pas qui est coupable, qui mène un peu toute l'intrigue, bah je suis le mouvement et c'est très agréable. Vraiment je peux pas dire autre chose que j'aime ma lecture, j'en suis contente, je suis fière de moi parce que j'arrive à lire en anglais et que, pas je pensais que c'était mal barré mais j'appréhendais un peu et puis je me disais oh, ça va être fatigant, en fait non. Et j'arrive à presque lire au même rythme que ce que je lis en français, je lis lentement pour rappel donc c'est chouette. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avancer et de savoir la suite. Très positif, j'espère que je vivrai ça pour les prochains tomes et déjà avant de parler et d'anticiper les prochains tomes, je vivrai ça pour les prochains chapitres et jusqu'à la fin de ce bouquin. Et puis dans ma pile à lire, j'ai déjà Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, donc je pourrais... continuer sur ma lancée. Alors je vais pas les enchaîner hein, comme je l'ai dit parce que surtout je vais vous parler après, bah, j'ai quand même un gros bébé. J'ai regardé, il fait 100 pages de plus et je sais que ça monte crescendo sur les tomes suivants et donc je me dis que en avril je pourrais débuter le tome 3, pas forcément le finir parce que me connaissant la lecture ça va ça vient et là par exemple ce week-end j'ai lu beaucoup ce qui paraît rien face à des personnes qui lisent beaucoup, mais là j'ai eu la sensation quand même d'avoir beaucoup lu en finissant Mortimer et en avançant quand même bien sur Harry Potter. Je me dis au moins je pourrais attaquer cette lecture en avril. Et ce qui est chouette, c'est que là, le fait que je finisse bientôt Harry Potter, parce que honnêtement, il me reste quand même pas tant de pages, je me dis que je le finirai courant de la semaine prochaine. Je vais pas me dire que je vais le finir aujourd'hui parce que non, c'est pas réaliste, mais je le finirai courant de la semaine prochaine, qui veut dire que je pourrais attaquer déjà semaine prochaine l'intégrale 2 du Trône de Fer et j'en ai grand hâte. Pareil, dans cette optique, j'ai toujours envie de finir, d'avancer mes sagas slash de les finir. Bon là, il y a 5 intégrales, donc je ne suis pas sortie de l'auberge, mais ça sera un pas de plus quand je l'aurai fini, vers la fin. Puis, comme je vous l'avais dit, je le lis de toute façon sur liseuse, parce que comme ça je vais pouvoir embarquer ma liseuse en vacances. Alors après, ça ne va pas être des vacances où je vais lire, je le sais, mais au moins ça va me suivre quand même pour les transports, etc. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que je me replonge dans Harry Potter, donc je vais vous laisser, puis je vous tiens au courant de mon avancée, ou alors quand je l'ai terminé pour vous faire un avis global. Nous nous retrouvons mercredi 15 mars et je voulais vous faire un petit suivi sur mes lectures puisque hier j'ai réussi à terminer Harry Potter. Je ne pensais pas réussir à finir Harry Potter dans les temps et en fait je l'ai dévoré. J'ai pas eu autant de difficultés que ce à quoi je m'attendais à lire en anglais. J'ai énormément apprécié ma lecture. Je ne pensais pas autant être à fond et ça fait beaucoup de bien. Surtout le fait de lire en anglais et que ce soit fluide, que j'avance quand même assez vite en m'y remettant. C'était très agréable. Donc j'ai hâte de
continuer avec le tome 3, mais ce sera pour un autre moment, puisque j'ai officiellement, j'avais un tout petit peu attaqué, mais j'ai officiellement attaqué l'intégrale 2 de Game of Thrones, donc le Trône de Fer, et donc j'ai tout juste attaqué, hein, réellement, j'ai lu 36 pages, mais par contre je me le suis mis sur ma liseuse, qui est une Kobo, et honnêtement c'est très agréable de lire sur une liseuse. J'ai sauté le pas parce qu'on me l'a offert à un pot de départ. Je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est en fait un très beau cadeau. Très contente de pouvoir me lancer dans le Trône de Fer, cette intégrale. Mon objectif étant de lire déjà le tome 1. Bon, j'ai quand même encore un peu de chemin à faire avant d'arriver à cet objectif là, mais on va voir comment ça va se passer entre cette fin de semaine et puis mes vacances, et puis après je voguerai vers de nouvelles aventures. Je pense que je vais terminer ce vlog ici. Il aura duré moins d'une semaine et j'aurai quand même réussi à lire 2 bouquins, donc je suis très contente et fière de moi parce que c'est pas toujours c'est pas toujours comme ça, et puis je vous tiendrai au courant, je pense dans un prochain vlog, sur mon avancée du Trône de Fer, et puis si je lis d'autres bouquins, voilà, vous les présenter. Après, l'idée de filmer comme ça des vlogs, déjà c'est pas ultra qualitatif, hein, je vous pose, je ne suis pas du tout maquillée, je suis naturel, et donc bon bah je vous prends, je vous mets un peu là où je peux, et puis je vous parle de mes lectures avec potentiellement beaucoup de blabla. Il n'y a pas d'idée de récurrence, c'est juste que je me suis dit que ça m'apportait aussi une stimulation de faire ces vidéos et de me dire que je parle à des gens, je vous explique ce que je lis, ce que je fais, et il y a un côté assez motivant pour lire. Donc j'en suis contente. On verra après, je pense que le format ne va pas du tout me satisfaire là au début, mais c'est pas grave, on fait comme on peut. Je ne suis pas grande youtubeuse de renom avec un setup de folie, donc c'est déjà bien. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures et plein d'autres choses, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!